chaud, c'est 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 chaud. Zouglou, c'est Zouglou, Zou mama zo kaloué zo mama zo kaloué zo mama zo kaloué zo mama zo kaloué zo mama. Allez, vous l'avez remarqué, aujourd'hui émission spéciale 100% yes Je me sens au campus sans Jenny sur la platine. Allez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le grand show. Le grand show, vous le savez déjà, si tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici, on est heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de cette belle semaine qui s'achève, qui chute, voilà. C'est tous les soirs pour votre descente et vous le savez, pour cette nouvelle et belle saison, voilà, on a décidé de faire des émissions thématiques, voilà. Donc tous les vendredis, vous aurez des thématiques comme ça en musique développées par la grande team du grand show. Et la grande team du grand show, c'est bien sûr Guy Pacam bien localisé sur la 107.7 comme tu l'entends, avec bien sûr Manu modérateur et sans Jenny. Et ça, et ils sont là avec nous, avec moi, avec vous, chers auditeurs et auditrices de la 107.7 comme tu l'entends, c'est bien sûr Mr. I. Attention, tu as mis dans Zouglou. Tu as mis dans Zouglou le modérateur. Yes, répondez. Babaloué. Babaloué. Non, va doucement. Attention. Babaloué. Babaloué. Non, écoutez-moi. Babaloué. 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 Au début du Zouglou. Babaloué. Au début du Zouglou. Babaloué. C'était Zouglou. Babaloué. C'est Ya. Babaloué. Après ça a changé. Babaloué. C'est devenu Zouglou. Babaloué. C'est Babaloué. Moi maintenant. Babaloué. Moi maintenant. Babaloué. Je vous dis ça a changé encore. Babaloué. C'est devenu Zouglou. Babaloué. Veille. Babaloué. Ça veut dire vrai ivoirien. Babaloué. Abi. Faut prendre ton tabouret. Elle mollet, mais c'est Babaloué. Allez, Manu, et toi, ça va, la forme? Je suis très bien, je suis en shake time. Yeah. Voilà, pour le thème d'aujourd'hui, Zouglou. Voilà, l'esprit est toujours Zouglou. On est là, on est pur sang. C'est ce que tu dis, non? Pur sang. Ouais, pur sang, ouais. Pur sang Zouglou. Toi, tu es la copine du Zouglou ou bien la go du Zouglou? Moi, je suis la copine, les copines. Voilà, je suis l'une des copines. D'accord. Et vous savez qu'en Zouglou, ça réussit toujours. Donc, ça veut dire que cette émission, forcément, elle va réussir. Voilà. Exactement. Franchement, allez, lui aussi, il est avec nous. Allez, c'est vrai que lui, il est plutôt sur ses platines. Il mixe, mais il parle aussi. Voilà, vas-y, ça se passe, sans Denis. Hey, mon frère Zéa. Et lui, il vient d'où là? Il a créé pour Zéa. Ça veut dire quoi? C'est pas la Zouglou de Cocody là. Ça veut dire je suis calé. Voilà. T'es calé, né? Ok, allez, voilà, 2 heures de temps d'antenne, 2 heures de Zouglou, 2 heures d'intervention, 2 heures d'information, 2 heures d'anecdotes, 2 heures d'ambiance, 2 heures des grelots, de tam-tam, de belle orchestration, de belle musicalité. Zouglou, identité culturelle musicale par excellence de la Côte d'Ivoire et qui fait honneur justement à l'orange blanc vert, au 2 de 5, aux 3 fois étoilé, et on démarre maintenant avec Sanjay. DJ Sanjay on the mix. Maintenant, je suis avec la copine. Maintenant, je suis avec la copaine. Et nous allons donner les nouvelles à la copaine. Et c'est maintenant avec Manu dans les nouvelles du pays. Nouvelles du pays. On a quelqu'un. Mais je suis inspiré dans Zouglou. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait? Ça va, bonne arrivée. Allez, bonsoir, ça va, bonne arrivée dans le grand show, bonne arrivée dans les nouvelles du pays, façon Zougloutique. Aujourd'hui, émission thématique 100% Zouglou. Zouglou. Allez, on a de la visite là, monsieur Smoro qui est là, tout le monde est là, voilà. Bon Zouglou. Non, un pas les Zouglou, un pas comme ça. Comme ça. Très bien. Allez, vas-y Manu, vas-y pour les nouvelles du Zouglou. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est exceptionnellement ça, cette identité culturelle, musicale de la Côte d'Ivoire qui tire, on va dire, son exutoire dans les crises universitaires, économiques, politiques, sociales. Et exceptionnellement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas parler dans les news de tout ce qui a marqué cette génération pendant cette période de Zouglou? On va commencer déjà avec les styles vestimentaires. Les foulards, on en parle. Voici un foulard déjà sur le coup de Guy Pacam. Je pense que lui aussi, c'est sa représentation du Zouglou. C'est pas du jeu. Voilà. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement.
Voilà, oui. Et oui. toi? Non, avec les foulards, avec les foulards, si on se rappelle bien, déjà dans le Zouglou, on attachait aussi les foulards. Vous voyez les guines coupées là. Oui. On coupait comme ça, c'est pas les petits là. On coupait avec les lames ou les ciseaux. Et puis on attachait le foulard sur le pied gauche. Voilà, d'autres aussi attachaient le foulard sur la tête, pour ne pas dire la nuque. mais d'autres aussi attachés sur le bras comme je l'ai fait. Non, quand tu parles d'attacher sur la tête et de faire attention à la nuque, j'aimerais saluer notre sœur Roselyne Layo. Également saluer tous mes parents de l'Ouest de Mans. C'est pas que des foulards, on attachait aussi des t-shirts sur les pieds. Oui. C'était des t-shirts. Ouais. Et puis avec des jeans. Jeans. C'était toujours des jeans. Je voyais mal. Accompagné de l'équerre. Mais les quais, c'était vraiment pratique parce qu'à chaque fois, ils étaient pour chasser souvent. C'est ça. Lorsqu'il y avait des déconvenus, des petites crises, des petites bagarres entre gangs, entre clans, différents clans et tout ça. Ouais. Et il ne faut pas oublier aussi, en parlant de chasser, c'est parce que le Zouglou à la base était une musique de revendication pour les droits des étudiants. Et ça l'est toujours. Voilà, ça l'est toujours. Ouais, mais après, bon. Après, ça a été un peu atténué. Voilà, là, maintenant, il y a eu un peu de love dedans, un peu de lifestyle dedans, tout ça. En parlant de style, j'aimerais aborder aussi le. Ou bien je. Vas-y. Non. Ou bien tu. Pour le jean? Oui, non. Jean, habillement. Bon, déjà, je pense qu'on a terminé avec le foulard. Mais vas-y. Ok, d'accord. Donc, l'habillement des copines. La copine, oui. En chemise, manche longue, fourrée. Avec veste, cravate. Tu vois, les culottes jean là. Et puis les gens, ceux qui ont un peu d'argent dans le Zouglou, les doyens ou bien, enfin, ceux qui sont devenus aujourd'hui les doyas, les commissaires de police et tout ça, ouais. lorsqu'ils sont sapés, bon, je vais pas citer les marques, ce sont des marques vraiment de chemises. Je te dis. C'est des vieilles marques, mais franchement, je me rappelle d'une marque. Ça faisait. Je me rappelle de deux marques de. Et des marques façonnables, et puis beaucoup de mocassins. Ouais. Elle, c'est Bago. Elle, c'est Bago. Levi 501. Tout ça, ouais, c'était chaud. Il y avait des sapeurs dans les Zouglou quand même. Forcément. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie les chapeaux. Oui. Les chapeaux, ils ont fait leur temps sur le côté façon. Parfois pas derrière, sur le côté. Un peu comme ce que le modérateur a fait. Voilà, j'ai voulu placer sur le côté, mais tu vois, le casque m'empêche. Donc, j'ai envoyé ça derrière. Il a adapté le style en fonction. Et puis, les gars aussi, les gars portaient beaucoup de débardeurs. Vous dites encore. C'est quand vous n'aimez pas vous habiller. Non, c'était beaucoup. Ça faisait le style quand même. Après, on sait que c'était un peu des bagarres dans l'âme parce que tout le style qu'on voyait, ça répondait à la vie estudiantine, pardon. Donc que ce soit des léquets, le chapeau, le foulard, mais ça répondait quand même à cette vie de cité universitaire là. Oui, mais aussi le style s'adaptait aussi à la jeunesse. Parce que quand le Zouglou naissait, c'était les jeunes. C'est comme aujourd'hui le rap, les jeunes. Aujourd'hui, le Zouglou appartient à tout le monde, mais le plus souvent, les doyas revendiquent la paternité du Zouglou, mais avant, les doyas étaient des jeunes. Donc, le style allait avec les jeunes, et moi, je pense que c'est ce qui a fait ressortir les débardeurs, les léquets, les guines coupées et tout ça. Et puis après, il y a les instruments qui étaient utilisés généralement pour jouer de la musique, pour faire l'ambiance, le warrior dans la cité, partout, dans les groupes. Il y avait, pour commencer, le tam-tam, parce que on peut pas commencer avec ça sans en parler. Après, on avait la bouteille et les cuillères. C'est ça. La bouteille et les cuillères. Ce sont les instruments de C'est quoi les instruments que vous connaissez à part ça? Ah, il y a le grelot là. c'est castagnette. Attention. Ouais. Casse quoi? Castagnette. Casse quoi? Castagnette. C'est pas cascagnette. Non, c'est castagnette. castagnette. Il a voulu le mélanger. Non, je ne suis pas mélangé, c'est très bien quand même. Voilà, il y a eu ça, les tambours d'Oufas. C'est ça. Qu'on prenait pour faire les warriors dans les comités de OASU. À l'école et tout ça. Et puis dans les funérailles aussi. Dans les funérailles, voilà. Mais tout ça, ça se faisait dans des quartiers. Oui. Des quartiers mythiques du Zouglou. Batanikro. Ouais. Batanikro, je dis, après les différentes cités universitaires, notamment Yopougon, Cocody, je crois, Vridi ou Port-Boué. Batanikro a été vraiment un centre névralgique, le cœur stratégique même du Zouglou, parce que Batanikro a vu naître beaucoup d'artistes Zouglou. Les Poussins Chocs sont sortis de là, les Surchocs, Petit Denis. Franchement, beaucoup d'artistes Zouglou sont sortis de Batanikro. Et après, à Anoumabo également. Anoumabo qui a vu naître les marabouts, les marabouts, avec Kamso, Djakou, tous mes vieux pères, vieux pères Kamso, et Natacha, depuis Grand Bassam. Voilà. Et Magic System. Magic System, justement, parce que Magic System était fondu dans le groupe les marabouts. Et comme ils étaient nombreux, il fallait scinder le groupe en deux. C'est en ce sens-là qu'ils ont fait Magic System d'un côté et les marabouts de l'autre côté. Et
et après on a vu ce qui s'est déroulé à la suite et ce que ça a donné. Et les Magic System aujourd'hui qui représentent de manière internationale la musique ivoirienne, le Zouglou, voilà, on en est fiers, voilà un peu ce qui s'est passé voilà dans ces différents endroits là. Ouais, parlons de Magic System, je pense que j'allais même en venir à Noumambo quand même aussi, c'est un quartier mythique. Et moi je me demande, est-ce que ça l'est toujours? C'est vrai qu'on le reconnaît en tant que quartier mythique de là où tout a débuté, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment intéressés vraiment au Zouglou là-bas dans ces quartiers-là? Ouais, aujourd'hui, je pense pas. Sinon, il devrait en avoir, notamment dans les boignes là. Comment ça s'appelle? Les groupes Woyo. Oui. Les groupes Woyo, dans tous les quartiers, il y en a. Je sais qu'il y en a toujours à Tréchuil, à Djamé, à Yopougon. Comment les gars ceux-là ils s'appellent là, efficacité de Batanicro. Il y a les gars là où il y a Zelamou là. Zelamou c'est une chose le nom là c'était là tout à l'heure. Très bien, c'est parti, voilà. C'est Talent Fashion, voilà. Talent Fashion, c'est ça non? Oui, c'est ça. Talent Fashion, ouais, c'est ça. Donc je pense qu'on va renchérir en même temps par rapport aux différents artistes qui ont porté très 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 loin ce style musical là, qui ont exporté le Zouglou ailleurs dans le monde. Magic System, il faut le souligner, ils ont vraiment exporté cette musique. C'est vrai que c'est au même titre que beaucoup d'artistes, mais eux ils ont tourné beaucoup à l'international. Ils ont internationalisé le mouvement et grâce à eux aujourd'hui, je pense qu'ailleurs dans le monde, on sait ce que c'est le Zouglou. On connaît l'identité aussi musicale de la Côte d'Ivoire qui est le Zouglou. Maintenant après ça, on va renchérir sur ces artistes là parce que ça a commencé à partir de 90, on connaît les fondateurs, on a Bilé Didier, le père Bilé Didier. Déjà. L'un des précurseurs du Zouglou. C'est quoi le titre, on va dire, que vous avez aimé du Bilé père? Didier. Moi, c'est Boglo Kofi. Boglo Kofi. Et toi? Bilé Didier, l'homme qui connaît sa chose. Moi, franchement, toute sa discographie me plaît. Voilà, donc franchement, j'ai même pas un titre à donner. Je peux écouter ça non-stop 24h/24. Chronologiquement parlant. Et après, je sais pas si tu vas en revenir. J'aimerais parler justement de ses pas de danse. Oui. Franchement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Lorsqu'on le voit esquisser des pas de Zouglou, je dis comme le gars l'a dit, on est fan. Franchement, il connaît sa chose. On l'appelle l'homme qui connaît sa chose. Avant c'était on est mouk. On est mouk. Je crois que c'est l'une des personnes qui garde vraiment le charme du Zouglou, qui a pu perdurer ça. Aujourd'hui, on voit de grands artistes qui ont changé plus ou moins de style, qui se sont adaptés, qui ont évolué dans le temps. Mais lui, il est 100% Zouglou dans le style, dans la danse, dans la chanson. Même dans le langage. Dans ses expressions. Oui. Tout ça. Oh, toi, c'est qui ça? Tu fais un finance Conan. Tu fais un finance Conan, c'est-à-dire tu viens. Ou bien tu fais quoi? Tu fais un Ivocep, tu vas enlever les corps. C'est-à-dire tu pars. Tu te retires. Non, franchement, passer un petit moment avec lui, c'est tout un enseignement en mode Zouglou. On l'avait déjà eu ici. Oui, on l'a reçu une fois. Et je pense que si tout se passe bien, on devrait l'avoir au téléphone tout à l'heure. Allez Manu, s'il te plaît, on fait la pause alimentaire, on se reprend juste après. Le grand show aux couleurs du Zouglou ce soir, émission spéciale 100% Zouglou. Voilà, nous y sommes pour tous les amoureux justement de cette belle tendance, cette belle trouvaille musicale. Allez, Manu, on poursuit notre belle randonnée. On va dire qu'on était dans la graine du Zouglou, ceux qui ont planté, ceux qui ont débuté, ceux avec qui tout a commencé. On était déjà en train de parler du père Bilé Didier. Par la suite, on a les garagistes. Je pense qu'on a reçu les garagistes hier ici. Voilà, ils ont parlé de leur évolution avant-hier. Ils ont parlé de leur évolution, de comment ça a débuté. Et eux aussi, ils ont été un pilier très très fort dans le Zouglou. Et grâce à eux, les garagistes ont révélé également certains talents, notamment les leaders. On va y revenir. Et puis derrière, faut rappeler les doyas, les vrais doyas, ceux-là même qui, à travers comme je l'ai dit un peu plus haut, leurs différentes expressions, le gestuel, ont donné encore du piment, un sens au Zouglou. Joe Christie, Aïbebou, Wakuboué, franchement tous ces doyens là qu'on salue avec beaucoup de respectabilité, générationnellement, Vieux Gazet, Alan Bi de Souza, voilà. Et puis quand on retourne encore en arrière, Poignon, Yodé Coco, franchement il y a une ribambelle, les Digbo, voilà. Et franchement il y en a beaucoup, et puis il y a eu la génération intermédiaire par la suite, par exemple les patrons. Je pense qu'à un moment on n'entendait que les patrons, ils ont été les patrons du Zouglou vraiment
vraiment à une période précise. Ils ont vraiment contrôlé le game et puis se sont imposés. Et puis maintenant, on a eu la nouvelle génération. La nouvelle génération, il y a une pléthore d'artistes. On a déjà VDA, on a Révolution, on a Esaïe l'original, Leader. C'est eux aujourd'hui, on va dire, qui ont modifié le Zouglou. Modifié dans le sens où ils ont vraiment apporté une touche nouvelle, une touche, une rythmique différente. Ils se sont adaptés à ce qu'on voit sur le marché pour créer leur Zouglou. Ça a aussi créé quand même un petit couac avec les anciens. Les anciens qui disaient, c'est vrai, il y a beaucoup d'anciens qui disent, bon, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est pas du pur Zouglou, parce qu'on ne retrouve pas forcément de tam-tam. On voit des Zouglou. Non, oui, ça, c'est qu'on ne retrouve pas. Et puis, les gars se plaignent. On parle, genre, je sais pas comment je vais expliquer, mais un type de Zouglou, c'est avec le zouk. Je pense que, bon, arrivé à un moment, on comprend pas, on se demande, mais est-ce que c'est le pur Zouglou? Et c'est ce que les grands déploraient, en fait. Vas-y. Tu sais, pour exagérer un peu, avant, tout le monde disait que Zouglou chantait problème. Mais les jeunes nations arrivés, ils disent, on sait pas, il y a quelqu'un qui s'invite là. Il est parti. Ouais, on voulait le pon, il est parti. On va dire aux auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une idée de style et tout ce qui va avec. Voilà, des anecdotes. Surtout des anecdotes, voilà, sur le Zouglou. Voilà. Et s'il y a un fait marquant Zouglou, ou il y a quelque chose qui vous a marqué dans le Zouglou, ou si grâce au Zouglou, vous avez pu avoir votre premier emploi, ou votre chérie Coco, votre femme actuelle. Voilà, appelez-nous 27 225 49 880, 27 225 49 888. Allez-y les gars. Oui, je disais que pour exagérer un peu, avant le Zouglou chantait les revendications, donc beaucoup de problèmes. Tu vois, les jeunes nations arrivés disent si on chante problème, peut-être on va avoir problème. C'est mieux, on va faire ambiance. Donc peut-être que c'est ce côté-là, les jeunes ne chantent pas trop problème. Tu vois un peu, non, c'est ce qui fait que les doyas pensent que c'est pas Zouglou. On aura le temps d'en débattre et de donner la parole aussi à certains doyas, voilà, qui diront est-ce que le Zouglou a disparu ou existe toujours. Et puis maintenant, après, on va basculer sur les nouvelles qui sont d'actualité. Et ces Petit Déni, on sait que c'est un pilier très très fort dans le Zouglou. C'est l'un des pionniers. C'est le capitaine. Voilà, merci, c'est le capitaine. C'est celui aujourd'hui qui a aussi exporté à sa manière le Zouglou. D'une génération. Inspiration, On l'a connu avec sa personnalité, avec son naturel. Et aujourd'hui, c'est très inquiétant. Il est dans une situation qui fait qu'on se pose des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe exactement? On sait que il traversait des difficultés, voilà, sur le côté santé, et par la suite il y a eu une aide il y a une aide pour lui et il est revenu sur la scène. On attendait de voir le Petit Déni qui allait nous servir ce qu'il a l'habitude de nous servir, le show, l'ambiance, le warrior, mais on se rend compte que voilà, on le voit actuellement dans des cabarets, des maquis, en train dans des fumoirs, en train de soutirer des petites sommes aux gens qui se débrouillent. Donc, arrivé à un moment, je pense que ça a interpellé beaucoup de personnes. Il y a même Yannick Rossi qui a interpellé le ministère de la Culture. Il disait, bon, il faudra qu'on puisse trouver une solution pour lui parce que ça reste quand même l'un des pionniers. Et on se rend compte qu'il y a forcément quelque chose qui déconne, il y a quelque chose qui a manqué. Parce que là, aujourd'hui, toi, en tant que pionnier qui est respecté par tous les grands de la culture ici, on te retrouve dans des bars, dans des maquis, dans des cabarets en train de demander des petites sommes et en train de rejouer ce que tu faisais encore avant. C'est qu'il y a vraiment un problème. Et puis, moi, ce que j'aimerais dire ici, les personnes qui croisent Petit Déni dans la rue et qui le filment, c'est pas joli. Vous ne faites pas du bien à l'artiste en le filmant. Parce qu'il y a ce dont on parle, il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où l'artiste il est en sandales, je pourrais dire ça comme ça, et puis dans un guine un peu délavé quand même. En tout cas, son état n'est pas présentable. Et puis le gars le filme et en lui donnant de l'argent, il met sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est salir l'image de l'artiste, c'est rabaisser l'artiste et c'est pas joli à voir. Quelles que soient les raisons ou bien la circonstance, c'est pas joli à voir parce que vous ne faites pas du bien à l'artiste. Vous êtes plutôt en train de le détruire en griffe. Je dirais même pas en griffe même, vous le détruisez. Parce que vous détruisez son image comme ça. Donc faites très attention et l'artiste, c'est l'identité aussi du pays. Oui, mais après, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Je pense nous tous, si aujourd'hui, lui, son image est salie, il est conscient du fait que son image est en train d'être salie sur les réseaux et que ça continue, c'est peut-être parce qu'il y a un problème que nous, on ne sait pas, peut-être financièrement parlant, parce que je pense qu'il est conscient du fait que lui aussi, c'est un grand de la culture et qu'il doit protéger son image, mais aujourd'hui, à se rabaisser à ce niveau-là, c'est peut-être parce qu'il y a un problème qu'on ne sait pas, donc on espère que ça sera résolu, quoi. Voilà. Vraiment, on a hâte, justement,
parlant de Petit Denis, il y a des tentatives qui ont été justement montées afin de permettre à l'artiste de retrouver sa superbe, voilà, notamment je me rappelle, j'y étais, voilà, nous sommes allés avec Siro je le récupérer dans un fumoir à Trècheville, entre Trècheville et Marcory, en bas du pont, là, il y a un globe là-bas, on l'a récupéré, on l'a envoyé dans un centre quelque part au lycée technique ici. Là, ça c'était une tentative. Il y a également Blé Goudé en son temps, voilà, le monsieur Blé Goudé en son temps qui avait apporté main forte à Petit Denis afin qu'il fasse une détox, voilà, et tout ça. Et dernièrement, il y avait Dao L'Argent, un promoteur du côté de la France également. Il avait retrouvé franchement une bonne mine, il était en pleine forme et tout ça. Et quand il est revenu, patatras, ça a recommencé. Mais après, faudrait savoir, est-ce que c'est pas un problème spirituel qu'il a? Faudrait qu'on l'envoie sur des hommes de Dieu, tout en le traitant du côté de la détox. Enfin, 3 points de suspension. Nous espérons justement que des personnes de bonne volonté, également nos autorités, vont se pencher sur le cas Petit Denis, franchement, qui a fait danser et qui continue de faire danser justement tous les fanas de Zouglou ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, la suite, ça sera Zouglou. C'est tout pour les news. Allez, merci Manu. On repart en musique, toujours en Zouglou avec Sanjenis sur les platines. Le grand show sur Life Radio. Ah là là, apparemment la pause voulait pas se poser. Voilà, allez, là on poursuit et voilà, vous avez également la possibilité de nous appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 afin de nous donner quelques tips, quelques infos, quelques anecdotes sur le Zouglou, de ce que vous avez été témoin par rapport au Zouglou. Nous vous attendons dans cette émission puisque c'est une émission collaborative et interactive, voilà, avec vous. Pour vous, il y a Sanjenis, c'est pour ça qu'il y a le go. Voilà, très bien. Je me rappelle de ce l'émission d'hier. Faut jamais faire ça. Il gars, ça va pas passer. Il a dit après il est au fond quand même. Oui, mais c'est passé, hein. Ok, allez la famille, voilà. Voilà. En fait, ici, on a nos auditeurs. Ils sont trop cool. Alors, il y a quelqu'un dans le téléphone. Il nous appelle d'où? Elle nous appelle d'où, le frère, la sœur? Oui, bonsoir l'équipe du Grand Show. Bonsoir, Monsieur Zou, ça, c'est notre frère d'amour, Monsieur Zou, fidèle auditeur et chroniqueur désormais des différentes émissions de Life Radio, de manière générale et spécifiquement du Grand Show. Allez, Zou, aujourd'hui on parle de Zouglou. Qu'est-ce que tu sais du Zouglou et qu'est-ce que tu peux nous conter, nous relater du Zouglou? D'accord, bon, déjà, je vous dis merci parce que, comme on le dit, le Zouglou, c'est une entité culturelle de la Côte d'Ivoire. Je sais pas, dans votre conducteur, jusqu'à présent, j'ai même pas encore entendu de groupe Zouglou féminin. Il y a eu les copines. Il veut gâter. Mais on a parlé des copines quand on parlait des habillements. Ça vient, on a tout prévu, t'inquiète pas. On a tout prévu. Ça viendra. Voilà, donc je vous dis merci. Mais ça veut dire clairement, hein, moi, j'ai vu allô? Oui, allô. Voilà, j'ai vu la naissance du groupe Les Garagistes. À Ouassakara là-bas? Oui, à Ouassakara, parce que notre cour familial, parce que moi j'ai grandi à Yopougon, précisément en face du terrain Figaï, notre cour familiale est là, la cour existe toujours. Hein. Voilà, et les garagistes sont pas loin, c'est un peu la frontière même. Et c'est un peu la frontière. Donc, j'ai vu un peu la naissance de ce groupe. À l'époque, si je me trompe, peut-être que Paulin peut, l'un des membres peut rectifier. Hein. À l'époque, Paulin n'était pas au départ du groupe garagistes. Ah, ok. Oui, il n'était pas là au départ. Déjà, à côté de notre voisin, même leur premier manager, Tino, il est décédé maintenant. Oui, le Platino. On était des amis et on est voisins. Et c'est là a commencé les garagistes. Il y avait, comment il s'appelle là? Il y avait Soumbil, qui était le lead vocal. Il y avait Feko, Félix, lui, il est encore là. Et il y avait aussi, ils étaient trois. Il y avait Khalif, qui est maintenant pasteur, je crois bien, en France.
Et tout cela, c'était des amis. On se connaissait très bien parce que j'allais à leurs répétitions et tout. Et quelquefois, même quand ils avaient des sorties, une fois ils sont allés dans un grand hôtel de votre côté là-bas, mais je ne dis pas le nom, suivez mon regard seulement. Suivez le regard. Ils sont partis avec des petites ou bien sans petites. Voilà, quand l'hôtel a été construit pour l'inauguration, les garagistes ont été invités. Ok. Donc, franchement. Mais pourquoi tu n'as pas chanté? Comment? Pourquoi toi tu n'as pas chanté finalement? Puisque tu étais vraiment au cœur du système. À l'époque, les parents étaient nos dieux. Les parents, c'est école, va à l'école, va travailler dans un bureau. Et on écoutait beaucoup les parents. Mais nous, moi, je me cachais personnellement pour aller regarder les répétitions de garagistes. Ah, d'accord. Aujourd'hui, vous savez, si les DIA sont fâchés, c'est parce que les vêtements. La nouvelle génération ne fait plus du zouglou pur, dur et sûr. Ça, c'est clair. Comment ça se fait? Comment? Pourquoi? C'est quoi? C'est un problème au niveau des sonorités ou au niveau des thématiques qu'il développe? Justement, au niveau non, les thématiques, ça va. Mais au niveau des sonorités, et puis au niveau même de la gestuelle, on ne les voit plus faire les phases des billets Didier, des trucs de Yop, des Zouglumania, qui fait que c'est encore des systèmes gazeux, Magadendien, comme vous l'avez joué tout à l'heure. Mais le frère Zou, après, les choses évoluent. Vous voyez, ça n'a pas démarré comme c'était à la création. Oui, c'est vrai, les choses évoluent, mais moi, personnellement, je suis tellement nostalgique, je préfère tout à regarder un peu les sonorités du groupe que vous avez enchaîné la baisse. J'étais à l'aise parce que ça, j'ai vécu cette époque-là. J'étais à l'aise, je te dis. Bon, c'est vrai, je suis tellement nostalgique tout à l'heure quand j'étais en train d'aligner un peu les titres. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on doit féliciter ces douillas. Ça, c'est du vêtement. Malheureusement, il y a un lieu aussi, j'ai bien connu à l'époque ici, au pont Vagabond. Il était à la Sophie, à Alan-Bill de Souza. Alan-Bill, paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Allez, merci beaucoup Zou, merci beaucoup Zou. Ouais, on est ensemble. Ouais. Amen. Témoin oculaire justement du Zouglou avec ses potos, ses potes, ses frères des garagistes. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Et également faites comme Zou au 27 225 49 881, 27 225 49 881. Tout à l'heure, on mettra le sujet au centre et nous allons en débattre, nous allons discuter là-dessus. Nous vous attendons nombreux au 27 225 49 880. Mais n'oubliez pas également, vous aurez votre jeu grâce bien sûr à notre sponsor Move Africa, voilà, Move Africa, voilà. Vous repartirez avec plein de cadeaux. 27 225 49 881 tout à l'heure, voilà. Allez, la suite, la famille, ça dit quoi là-bas de votre côté? De notre côté, moi je vais donner mon avis rapidement. Ok, ton avis c'est quoi? Sur le sujet. Est-ce que le sujet a été lancé? Il a été toi, s'il te plaît, vas-y. Non, c'est vrai, comme M. Zizou parlait là. Je me suis dit que... Non, mais M. Zizou, il a déjà maintenant, voilà. C'est le premier. C'est vrai. L'un de mes coups de cœur, franchement. Le vieux père Roubèche. Zouglou. Mais répondez. Apparemment, vous n'avez pas mangé. Non, on a mangé. Non, les gars, remettez des garbas, ça c'est gars, franchement. Non, t'inquiète pas, on est rassasiés. Il y a un petit suspense, tu vois. Là, nous sommes en direct à la radio. Oui, t'inquiète pas. Le grand show, le sujet du jour. La voix maintenant. Le grand show, le sujet du jour. Allez, le sujet du jour, c'est qui envoie le sujet? Manu, modérateur, voilà. Vous êtes en tout blanc là. Ouais. Bon, ok, d'accord. On y va. Le Zouglou, tu sais, le Zouglou. On y va, tu veux aller où? On va aller au sujet. On y va, on y est. Vas-y. Je vais aller au sujet. Okay. Le Zouglou, tout le monde s'en plaint, à l'état de nature a été dénaturé. Donc voilà pourquoi on a mis sur table ce sujet qui dit: le Zouglou à l'état pur a disparu. Pour ou contre? Selon vous, est-ce que le Zouglou à l'état pur a disparu? Voilà, nous attendons vos avis et commentaires sur la question. Voilà, il va dire au 07 au 27 225 49 880, 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio, également sur www.liferadio.ci. Allez, le sujet au centre. Et également, il faut rappeler il en sait le à sujet. nous.
C'est là, qu'est-ce qu'elle a? Et quand c'est vendredi, quand elle est contente. Elle va travailler samedi, dimanche. Bien, va démarrer dans la ville. Moi, je travaille pas samedi, dimanche. Ok, allez, là, on parle du sujet. Il y a de l'activité maintenant. On parle du sujet. Le sujet. Ok. Oui, vas-y, modérateur, on parle du sujet. On parle du sujet pour le sujet. Ah, ok, d'accord, Manu. Le sujet, le Zouglou à l'état pur, est-ce qu'il a disparu? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, selon mais toi? C'est pas pour autant mauvais. Parce qu'aujourd'hui, on sait que tout évolue, tout change. Voilà. Et naturellement, avec l'évolution qui va avec, c'est vrai qu'il y a eu des anciens qui ont fait naître ce style musical qui va, où il y a des bouteilles, tam-tam, tambour, pour créer le Zouglou, le charme du Zouglou, le Zouglou à l'état pur. Mais il y a eu des générations nouvelles qui ont décidé d'exporter à leur manière aussi le Zouglou, qui ont apporté d'autres sonorités, de nouvelles rythmiques. C'est vrai que ça a perdu son charme de base, mais ça reste quand même le Zouglou parce qu'il y a quand même une base, il y a quand même un socle, il y a quand même, on va dire, comment je vais dire, une base en tout cas. Il y a c'est la base, c'est la base en question. Donc, la base est là et ils ont rajouté quelques nouvelles sonorités. Quelques nouvelles sonorités qu'ils voulaient pour pouvoir changer la figure du Zouglou qui existait avant. Voilà, ça ne s'est pas dénaturé. C'est juste qu'il y a eu de nouvelles apports. Moi, je suis pour le fait que le Zouglou à l'état pur a disparu. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas ces gens de la nouvelle génération danser avec le style qui va avec l'habillement, avec les tam-tams. Manu, excuse-moi, on prend un exemple. Tu es en club. Tu es dans vraiment un chic club, un beau club, voilà, hein, et on te met du Zouglou. Tu n'as pas venu faire d'une manière... Non, justement, parce que aujourd'hui, ces jeunes-là ne veulent pas le faire. Voilà, ils estiment que c'est ancien, c'est caduque de danser de cette manière-là. Mais quand tu mets le père Billet Didier, quel que soit l'endroit où il se trouve, il va danser comme ça. Voilà, je pense qu'on l'aura au téléphone tout à l'heure. Parce que pour lui, il estime que c'est ça aussi, c'est ça qui fait le Zouglou. Moi, je pense que, ne serait-ce que la danse pourrait être gardée. Aujourd'hui, il y a le ballet Zouglou. On a essayé d'apporter un peu le chic à la danse qu'on connaît, mais comme je l'ai dit, ça s'est pas dénaturé. C'est juste que elle a eu son évolution, il y a eu de nouvelles apports pour la moderniser. Ok. Donc, voilà. Moi je suis contre. Je suis contre parce que le Zouglou, pour moi, n'a pas changé du tout. Voilà, n'a pas changé. Mais avec l'évolution du temps, c'est vrai, les sonorités, on peut prêter certaines sonorités pour sortir un peu, pour faire une petite brèche, je dirais ça comme ça. Même le genre actuel qui est en vogue. Ouais. Le genre actuel qui est en vogue, c'est-à-dire le rap, a dû emprunter quelques sonorités quelque part, mais ça reste toujours du rap. Je ne sais pas si vous voyez un peu. La technique et tout ça, c'est là. Ça veut dire que le Zouglou même là, à l'état de nature, existe toujours. Parce que quand tu prends VDA touche toujours au tas de la société. Tu vois, non? Révolution, c'est vrai que ils sont un peu penchants, love et tout ça, mais ils reviennent dans certains sujets où ils parlent des problèmes de la société. Esaïe, l'original, qui parle des problèmes de la société comme la jalousie, les problèmes... en tout cas, qu'on appelle ça, les leaders qui parlent de problèmes d'argent, les chansons sur l'argent, sur l'amitié, la trahison, c'est toujours les mêmes, à peu près, je dirais même les mêmes sujets, ou bien dans la même veine du Zouglou ancien, qui traitent le sujet. C'est juste la sonorité qu'ils ont dû améliorer pour s'adapter au temps moderne. Parce qu'un enfant qui n'a pas connu le Zouglou des années 90, il va toujours entendre tam-tam dans son oreille. Bon, après, il n'est pas captivé. Ça va rester entre vous, les personnes âgées, les doyas, et puis après le Zouglou va mourir. Donc pour pouvoir garder cette ligne-là, et pour pouvoir briller encore dans le temps avec les enfants qui vont naître, ou bien ceux qui sont déjà nés, faut rafraîchir ce Zouglou-là. C'est tout. Sinon, apporter de nouvelles choses. Une fraîcheur, c'est tout. Sinon le Zouglou n'a pas changé du tout. Le Zouglou n'a pas changé du tout. Donc dire que le Zouglou a perdu, qu'on appelle sa pureté, je dirais que non. Ok, donc le Zouglou est toujours Zouglou et est toujours d'actualité. Voilà. Sauf qu'il est important de savoir qu'il y a eu quelques petites mutations au niveau des genres. Il y a eu également des assemblages au niveau des sonorités. Lorsqu'on écoute ceux des années 90, il y a une grosse différenciation avec ceux de la génération intermédiaire. C'est ça. Voilà, les patrons et autres qui eux-mêmes ont créé l'ouverture justement de ce Zouglou-là en rajoutant quelques nouveaux rythmes. Par exemple, voilà, Nadia, Jim Martins, c'est cette collaboration. Également, dans le même Zouglou, tu retrouves un peu de high life ghanéen avec même les doya garagistes. Qu'on évolue un peu plus en avant avec cette nouvelle génération. J'ai cité Leader, Révolution, Esaïe l'original,
Capital, Amaral, la NGZ, la nouvelle génération. Nouvelle génération. Franchement, ils sont plus ouverts et là encore, beaucoup de collaborations, même avec des gars du rap ivoire. Voilà. Donc moi, à mon niveau, je pense que le Zouglou est monté crescendo et là, avec les doyens également Magic System, on a vu l'internationalisation du Zouglou à travers des collaborations comme avec Cheb Mami, ils ont mis un peu d'électro, un peu de pop là-dedans. Franchement, on pense que c'est une fierté pour nous aujourd'hui que le Zouglou justement est un nouveau souffle. Justement, on aura au téléphone quelques doyas tout à l'heure, juste après ça. Vas-y. 19h sur Life Radio, 19h sur la radio authentique, inspirante, bouillonnante, libre, fun, jeune, musicale également. Et c'est bien sûr Life Radio 107.7 comme tu l'entends, 107, c'est-à-dire 107.7 comme tu l'entends. Voilà, rien que du bonheur sur cette FM. Également par ici, nous pensons à vous, nos fabuleux auditeurs et fabuleuses auditrices, voilà, notamment à travers des jeux, voilà, des causeries, des débats, des échanges, voilà. En juger justement la qualité de nos programmes tous les jours du lundi au vendredi 7h 9h, c'est bien sûr le Life Matin Info, voilà, avec la team de Jonathan Nebou, Life Matin Info, voilà, et sur le coup de 10h, la case 10h 12h est occupée par Ricky dans Ken d'antenne, voilà, du lundi au vendredi et du lundi au jeudi, c'est bien sûr Dame Nadia Eounou, voilà, dans Forum d'Ivoire, c'est Forum Ivoire, c'est cela, Forum Ivoire, dans Forum Ivoire, voilà, tous les après-midi entre 15h et 16h, et la team Show Choc, Manu, modérateur, Saint-Denis et Guy Pacom Soumian occupe l'espace tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h. Life Radio qui fait sa mue également, voilà, 3e saison. Nous sommes heureux de vous accompagner pour votre descente tous les soirs, et justement pour cette nouvelle saison 3 du Grand Show, voilà. Tous les vendredis, vous avez une thématique musicale avec laquelle nous allons vous entretenir. Aujourd'hui, c'est le Zouglou. Le week-end dernier, le vendredi dernier, c'était le coupé décalé, ainsi de suite. Nous allons égrener différents thèmes, différentes ambiances, voilà, sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio. Allez, Zik maintenant, et juste après, on aura un doya au bout du fil. Vous aurez la surprise tout à l'heure. Sanjenis Coco sur les platines. Go! Qui fait ça? C'est Life Radio qui fait ça. Ça se passe dans le Grand Show spécial Zouglou. Belle ambiance par ici pour ce vendredi. 27 225 49 880, 27 225 49 880, 27 225 49 880, 27 225 49 880. Modérateur, on va rappeler le sujet. Le sujet du jour, le Zouglou à l'état pur a disparu pour contre. Pour ou contre. Là, on sent que tu as dansé, franchement. Là, tu as tout essoufflé. Je suis un peu essoufflé. J'ai dansé du nyapa. Tu es quoi? Tu es un peu essoufflé? Essoufflé, ouais. Beaucoup bien un peu. Bon, je suis oublié. Si j'arrive à parler ça, que c'est un peu. Ok. Allô. Ok, ouais. On va relancer. Dis pas comme Somian. Oui, vas-y, dis-moi. Tu sais, cette musique passe là, beaucoup de personnes connaissent, beaucoup de jeunes connaissent la musique là, mais ne connaissent pas le nom de ceux qui ont chanté et même le titre. Toi, tu connais, moi je me rappelle, ça servait de générique pour une mythique série sur la télé, sur la nationale, voilà. La série, ça s'appelait Faut pas fâcher, je crois. C'est ça. Et le nom même est tiré de la chanson. Ouais. On va fâcher, nous s'amuser. Voilà, donc c'est les potes de la rue. Le titre c'est Ziopin. Ziopin. C'est ça que moi je pensais que c'était Faut pas fâcher, le titre. Non, je connais pas la signification. Celui qui trouve la signification des Ziopin. Je sais ce que ça veut dire. Celui qui trouve ça vient de l'Ouest, je pense bien. Celui qui trouve la signification des Ziopin. Ziopin, ça veut dire garçon. Je lui donne 10 000 là tout de suite. Ça veut dire garçon, je sais. Quand tu es Ziopin, ça veut dire que tu es un garçon. Frappeuse. Celui qui nous donne la bonne signification des Ziopin. Mais la guérir là, c'est où? Ziopin. Appelez-nous. Relance. Voilà, Ziopin, ça veut dire quoi? Si tu vois le pain, faut Zio. Non, mais en même temps aussi, le Zouglou, c'est la magie, hein. Voilà. Et puis, eux-mêmes, ils avaient leur propre langage à eux aussi. Donc, en même temps aussi, il y a des mots qui n'ont pas forcément de signification. Hein.
Effectivement. Voilà. Jean, tu penses que les Zougloumen aussi, ou bien Nodoya aussi, faisaient un peu à la Côte d'Ivoire? Ouais, un peu. Binango, Bingoum. Oui, ça existe. Tu sais qu'il y a des artistes Zouglou, il y a des artistes Zouglou qui chantaient en BT, mais c'était de faux BT. Ah ouais. Oui, avec des refrains et tout ça, mais en réalité, les gars ne comprennent pas BT. Tu as les noms? Non, mon cher, je vais te poser ici. Ton nom sera sur la toile tout de suite. Chaque genre musical, en réalité, ils construisent leur argot, leur niche, leur expression propre à eux. Tout à l'heure, il avait donné certaines expressions que les gens ne connaissent pas, mais c'est propre à eux. C'est comme ça aussi, tu as l'impression que c'est en langue et que ça veut dire quelque chose, alors que ça veut rien dire. C'est ça, on dit les kiaï. Les kiaï. Ok. Voilà. Et puis moi, ce qui me plaît dans le Zouglou, c'est la mise en avant justement de nos langues traditionnelles. Oui. Voilà, des différentes régions. Parce que grâce et dans le Zouglou, on retrouve du Bambara, du Bambara, avec Soumil le fait beaucoup. Et beaucoup de BT. BT, ouais. Des ethnies du centre, même Baoulé, de l'ouest. Ouais, Baoulé, ouais. Qui chantent beaucoup en Baoulé? Les mercenaires. Les mercenaires, ouais. Les mercenaires. Kunta et Cisco. Seigneur, mais faut pas oublier de mettre ça. C'est ça, non? Mais c'est ça qu'on fait. Non, très bien. Par contre, Chocoto, la partie là, c'est un peu fond quand même. C'est quoi fond? Ouais, c'est pas du pub Baoulé en tant que tel, c'est un peu fond. C'est fond? Ouais. Fond du Togo Bénin là. Ouais, je pense bien. C'est ça? Oui. Non, faut pas penser bien. Faut donner le tout. Oui, je dis la vérité. C'est du Gondji Gondji? Non, renseignez-vous un peu, vous allez voir. c'est pas vrai. Ouais, quand ils c'est Baoulé. Voilà. Chocoto, vous aussi, si je me prête bien, c'est le Chocoto déchiré, c'est-à-dire la culotte déchirée, je pense. Ah, ok, d'accord. Ouais. Merci. Non, mais quand tu parles là, pourquoi je pense? Non, mais après les recherches et tout ça, voilà. Ah d'accord, tu penses bien, d'accord, pas de souci. En tout cas, félicitations donc à ces acteurs, à ces chanteurs, ces compositeurs, ces auteurs, voilà, du Zouglou. Et derrière, j'aimerais saluer également ces arrangeurs là qui ont fait un travail énormissime, formidable pour justement le bon positionnement du Zouglou, notamment. J'aimerais faire un gros coucou à docteur, c'est pas comment il s'appelle, Olivier Blé, voilà, Olivier Blé, également le vieux père David Taïro, Koudou Athanase, Kakou Honoré, toutes ces personnalités-là de l'industrie musicale, notamment du son, des arrangeurs, des beatmakers qui ont vraiment propulsé, qui ont travaillé afin de donner une âme. Pas arme, mais une âme justement à cette tendance musicale-là qui n'est autre que le Zouglou. Ils ont même donné une âme aussi. Bravo. Comment? Ils ont même donné une âme aussi. Une âme à ce genre musical. Mais qu'est-ce que ça raconte? C'est pas ce que je viens de dire. Tu n'as dit pas âme, mais une arme. C'est ce que tu as dit, non? Ils ont donné une arme. Ils ont donné une arme, oui, je mais comprends. pas une âme. Non, je comprends, Manu. Comme on parle de Zouglou là. Oui. Comme on parle de Zouglou. Allô? Apparemment, elle qui était dans la petite histoire. Oui, allô, oh, c'est qui ça? Oh, toi? Oui, allô? Oui, allô, oh, toi, c'est qui ça? Ça réussit. Ça réussit toujours. Ça réussit toujours, Doya. Comment tu vas, le père, le vieux père, le grand-père, le père, le formateur des élèves, Billet Didier? Tu as fini de faire les qualificatifs, hein? Très bien. Allez, on est heureux de te recevoir ce soir dans ton émission sur Life Radio, le grand show, avec bien sûr Manu, modérateur, et Guy Pakam Somian. Voilà, là, nous parlons de Zouglou. Donne-nous quelques petites docs. La même équipe de Qatar, là? Comment? C'est la même équipe de Niata. De Niata, non, ben il y a une Brézo parmi nous. C'est qui la voilà, Brézo? La Brézo, c'est ta fille Manu. Ah Manu, ça va, toi tu es la fille la plus bien du plateau. Merci quand même. Je pense qu'il y a quelqu'un qui reconnaît. Grand frère, tu vois un peu ta gamme. C'est une émission de mixer. Tu vois un peu ta gamme. Non, écoute, laisse-moi. Écoute, on est dans le mois d'octobre. Il y a une histoire tu vois, voilà, octobre rose, on ne sait jamais. Ah, par rapport à la palpation. Comment on dit palpation? Non, je suis plus dans la palpation, je suis dans l'association. Oui, allez, le père, dis-nous, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse justement du Zouglou, voilà? On va parler un peu de la... Ouais. Tu m'as pris pour un professeur. On va parler un peu de la genèse du Zouglou. Avec quelques petites... Vas-y, pose des questions et puis je vais... Quelques petites anecdotes. Essayer de... lesquelles des anecdotes. Est-ce que tu te rappelles, jeudi, ta première entrée dans le Zouglou? Jeudi, la première causerie, qu'est-ce qui t'a inspiré, t'a incité à rentrer dans ce feeling-là?
Il n'y a pas quelque chose qui m'a inspiré pour rentrer dans les Zouglous. Moi-même, j'étais animateur. Ok. Mais il faut que l'on sache que mon maître, c'est Poignon. Poignon, ok. Poignon Zouglou-Mania, c'est quand même lui qui m'a appris à chanter. Les Zouglou-Mania. Il était en terminale C quand moi j'étais déjà en 3e au lycée de Grand Bassam. Et je lui garderai toujours mon respect. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma tante qui était à la cité de Tiemoko. Tiemoko, une cité LGBCI à côté de la cité de Yop 2, et de Yop 1, à Yopougon, le KwaZulu natal. Et je venais toujours en vacances. Okay. Et quand j'arrive en vacances, je vais entre les étudiants. Et c'est là que j'ai découvert les pas. Les pas du Zouglou, c'est pas moi qui les ai créés. Ouais. Ceux qui ont créé les pas du Zouglou, c'est Joe Christie, paix à son âme, qui est décédé l'année passée. Paix à son âme, ouais. Voilà, le 1er novembre, ça sera l'anniversaire de sa mort. D'ailleurs, je pense qu'on doit l'honorer. Okay. Et il y avait aussi Opokunti qui est à Paris. Bruno, oui, qui est à Paris. Et moi, je les voyais danser de manière hasarique, bizarre, un peu au hasard, là. Moi, je regarde, je dis, attends, ce truc est un peu bizarre. Ça me plaît déjà. Je suis bluffé. Mais ils ont le pas et ils dansaient sur des morceaux comme Marie-Josée, moi, ou bien sûr, 200%. Voilà, c'est sur ça qu'on dansait. Et c'était pas vraiment ça. Et moi, je me suis dit, dès que j'ai le bac, le bon d'accès au campus, faut que j'aille forcément à Yopougon. Malheureusement pour moi, le bon d'accès au campus. Ouais, le bac. C'est le bac, c'est pas qu'il a défini. Hein. Donc, malheureusement pour moi, quelqu'un qui a fait déjà le lycée scientifique et tout ça, j'ai eu un bac C. Ouais. J'aurais dû être orienté à Mermoz ou au campus. Et moi, sur ma liste d'orientation, j'ai commencé à mettre lettres modernes, philosophie, tout ça parce que je voulais à tout prix être à Yopougon. C'est ainsi que le conseiller d'orientation m'appelle et me dit non, avec le bac que tu as, la seule option, c'est option pour aller à Yopougon, tu mets Sciences Éco. C'est comme ça que je suis allé en Sciences Éco. Et quand je suis arrivé en Sciences Éco, j'apporte à Yopougon, j'apporte donc la matière musicale sur laquelle le Zouglou peut s'exprimer. Actuellement. C'est comme ça que le Zouglou, c'est pas seulement la danse. Le Zouglou, c'est 4 entités. C'est la danse, la chanson, c'est la philosophie zougloutique et le langage. Par exemple, le langage zougloutique, c'est un langage très, très spécial. Et c'est les 4 qui font les 4 roues de la voiture. C'est comme ça que j'arrive à Yopougon. Et en fait, l'anecdote même qui me reste, c'est même pas l'entrée à la cité de Yopougon, c'est plutôt quand on est dans le Zouglou. Le premier concert organisé par Georges Wenceslas Aboké. Parce qu'on parle du Zouglou, mais jamais personne ne lui rend cet hommage-là. Et moi, chaque fois que je mange, que je bois, c'est pas mon Dieu. Parce que il y a mon Dieu céleste, il y a mon père et ma mère, mais c'est quand même celui-là qui m'a permis de faire ce que j'aime aujourd'hui. C'est vrai que j'avais la capacité d'avoir et de faire d'autres choses, mais ce qui était important pour moi, c'était de faire du Zouglou, de faire du Woyo, parce que j'étais déjà un animateur. Et Wenceslas Aboké fait le premier concert au stade de l'université. Et l'anecdote la plus folle, c'est de voir, et même quand vous voyez le ministre, mon frère, mon frangin Siendou Fofana, il me dit, nous on était là en train de crier comme ça, alors que c'est notre frère, on le voit tous les jours, on criait comme ça, on s'est accroché au car, et on était sur les cars jusqu'au campus. Et pour sortir du campus, je savais pas, c'était mon premier concert. C'était pas du live, il y avait 5 morceaux, la première cassette, et pour sortir du stade, on était obligé de me mettre dans le coffre, comme un bouton. Véritable star, véritable star, applaudissons pour la star. Ouais.
dans le corps de Georges Abouké. Je m'en souviens encore. Et ça, c'est l'anecdote qui me reste jusqu'à présent. Et quelquefois, je me dis, à la Tabaski, les moutons doivent voir ce que j'ai vu. Allez, vraiment, merci infiniment, Doya, voilà, pour ces infos, également anecdotes sur le Zouglou. Ben là, nous, on fait une petite pause et si possible, on te rappelle pour une petite et dernière question, si possible. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça réussit toujours. Ok, merci beaucoup, grand. Allez, n'oubliez pas, voilà, tout à l'heure, vous aurez votre jeu avec notre sponsor Move Africa sur Life Radio qui vous offre justement des cadeaux tous les soirs du lundi au vendredi entre 18h et 20h. Voilà. Aujourd'hui, émission spéciale Zouglou. Nous y sommes en Zouglou. Ça réussit toujours. Go la fin. Manu, vraiment, ça fait plaisir, Manu, de te retrouver tous les soirs. T-O-L-O-L-O-E. Voilà. Ok, allez, vas-y. Modé, on a également des auditeurs du côté de la page Facebook de Life Radio. On va prendre quelques avis sur notre sujet. Le sujet, c'est bien sûr, est-ce que le Zouglou a gardé son état pur aujourd'hui? Pour ou contre? Pour ou contre. Bon, c'est l'état pur qui a disparu. Et il y a son nom là. Il dit Pork by Roxanne. Il dit très pur. Il dit très pour même. Il n'y a plus de passion. Il cherche seulement à être B. C'est-à-dire que les gens cherchent juste de l'argent. Mais qui travaille pour juste la mairie, comme ça se dit dans la rue à Abidjan, ou pour rien. En vrai. Est-ce qu'avant les gens gagnaient beaucoup d'argent? C'est avec le rien là qu'on paye les charges. Ceux qui ont débuté, c'était pas tout de l'argent. Ils n'ont pas débuté avec de l'argent. C'était vraiment la passion qui les conduisait partout à jouer, à taper les tam-tams, danser. C'est après, par la suite que ça a commencé à payer. Donc, je pense qu'il a quand même raison. D'accord. Donc, de toute façon, comme les avis sont divergent. On respecte son avis. Voilà. Il y a Keita Razagui qui dit chaque style de musique change avec le temps. Effectivement. Voilà, donc ça évolue. On est d'accord. Anderson Bibi dit on ne peut pas conquérir le marché international avec le Zouglou pur. C'est son avis. Donc faut modifier la sonorité. Déjà. Maintenant, il y a Ziga Bivanier qui dit le Zouglou à l'état pur n'a pas disparu. Venez seulement dans les villages ou dans les quartiers. Voilà. Le Zouglou à l'état pur a disparu dans les studios d'enregistrement et non dans les quartiers. Venez à Biaka Boda, vous n'allez pas croire. Biaka Boda, ça c'est à Gagnoa. Ouais. Gagnoa, ok. Donc, vous n'allez pas croire tellement c'est pur. C'est pur, ouais. Et non, c'est pur sang. C'est bon? Juste dit que c'est dans les studios d'enregistrement et la musique moderne que ça a changé. Quoi. Mais après, il a dit quelque chose qui est toujours là. Il a dit quelque chose qui est percutant. C'est bon pour les avis. Franchement, il a dit quelque chose qui est percutant. Il a dit qu'on ne peut pas conquérir le monde avec le Zouglou à l'état pur. Ça veut dire qu'en réalité, il y a certains qui pensent qu'avec le genre du Zouglou qui existait avant, aujourd'hui, ça ne peut pas s'exporter. Oui, le grand dos est encore là. Voilà, Billy Dizier. Oui, non, je ne vous quitte pas. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Attention, non. Nous-mêmes, c'est toujours un plaisir de t'avoir parce que lorsque nous sommes avec toi, on apprend beaucoup. Que ce soit pour les 4 roues, le langage, la philosophie et surtout la gestuelle. Ah oui, la gestuelle. Oui, Grando, là effectivement, là on demande le sujet sur le Zouglou aujourd'hui, c'est est-ce que le Zouglou à l'état pur a disparu, pour ou contre? Alors, je vais vous donner une réponse à 2 volets. Ok. Je vous dis pour, parce que quand on fait une photographie aujourd'hui de ce qui se passe en Zouglou, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Zouglou, dès qu'il arrive, quand on lui dit allons à l'internat ou dans des coins où on fait du Zouglou, dès qu'il entend un morceau, il voit une 50aine de personnes qui s'élèvent et qui exécutent une chorégraphie qu'on appelle le ballet Zouglou ou Zougloutique. Okay. Alors, je n'ai rien contre ce ballet. Le ballet, il est beau. Le ballet passe sur des morceaux assez mélodieux. C'est venu même depuis VDA, beaucoup de personnes et tout ça. Je ne veux pas indexer des artistes. C'est vrai, c'est beau, ça se passe comme ça sur ce ballet, sur ces morceaux-là. Malheureusement, ce ballet-là n'est pas un ballet zougloutique. Et je ne le dis pas comme ça, sans preuve. Il paraîtrait qu'il vient du côté des États-Unis ou du Sud-Amérique. L'Afrique, de l'Amérique du Sud. Du Sud, voilà. Il existe depuis plus de 47 ans en Amérique du Sud. Et
les vieux, les gars, c'est comme ça qu'ils dansent ce ballet. Et il est rentré en Côte d'Ivoire en 89. Mais qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire? Faire rentrer les danseurs. Les parents, Dekis, oui, Dekis de Surchoc. Ok. Oui. Alors, regardez le morceau de RAS, Eni. Ok. Ouais. Param, Ouais. param, param, param. Alors, ce morceau-là, le ballet que les gens dansent dans ce morceau, c'est le ballet qu'ils appellent aujourd'hui le ballet zougloutique. Seulement avec les igéi qu'on voit, eux, ils bougent les épaules. Donc tu verras, mais regardez les pas. En fait, le ballet, c'est les pas. Regardez les pas. Les pas là sont les mêmes pas que les pas du ballet qu'on appelle le ballet zougloutique. Et si vous regardez dans le clip, il y a un seul gars, il était en 4e, il venait de l'école, il a déposé son sac et il est... Non, c'était pas moi, c'était Dekis. Dekis. Ah, ok. Moi, j'étais déjà à l'université. Ok, tu avais eu ton bon d'accès. Je l'ai eu un an plus tard. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça que Dekis, vous verrez, il y a un gars en kaki, l'homme en kai-kai, là, qui était au milieu. Oui, c'était Dekis. Et c'est ce ballet-là. Alors, il ne faut pas travestir l'histoire. Les pas zougloutiques sont initiés par Diokesti et Obokunti. Ouais. C'est ça, la vraie chose zougloutique. Donc, quand on fait une photographie aujourd'hui, je peux me dire que les pas zougloutiques se meurent. Mais le zouglou pur et dur n'est pas mort. Okay. Voilà pourquoi vous verrez des gens toujours dans des vidéos sur les réseaux et tout ça. Et même des gens, moi, je félicite par exemple... comment on va dire, Espoir 2000. Espoir 2000, ok. Avec l'album, c'est un album fabuleux. Moi, j'adore et je félicite les gens qui font des choses. Ok. Leur album est fabuleux et c'est du zouglou pur et dur. Yodé Siro, l'album qu'ils ont sorti était très bon. Ouais. Et tu verras jamais Yodé Siro en train de se pervertir. Ils sont la graine même du zouglou authentique. Selon toi, qui sont ceux qui pervertissent le zouglou? Excusez-moi, je prends un joker. Bon, enfin. Ouais, non, c'est pas un manque de courage, mais tu ne peux pas être jugé parti. Ok. Je ne suis pas à la retraite, je suis en train de produire encore. Justement, c'est quoi ton actualité? Ah, ok. Voilà, j'ai un album qui va sortir bientôt. Et puis, on n'a pas sauté octobre, donc on continue. On va chanter et puis on continue. Ok, allez, mais à ton niveau, quel bilan dresses-tu justement de ta carrière? Parce que je me rappelle, on l'a célébré à travers différents concerts, notamment au stade de l'université. Aujourd'hui, quel bilan on dresse, Billy Didier, légende, icône justement du zouglou? Alors, je pense que le bilan se dresse en fin d'exercice. Ok, d'accord. Et là, c'est le comptable qui vous parle. Et comme je ne suis pas en fait... Ah, tu n'as pas refini d'encaisser? Oui, je suis en fin d'exercice. Donc, je ne peux pas vous faire les tableaux qui vous diront quel est le passif, l'actif, et pour qu'on puisse faire au moins l'état des choses. Donc, je ne peux pas vous dire le bilan. Aujourd'hui, il y a des choses forcément dans une société et dans une carrière artistique, il y a des hauts, il y a des bas. D'accord. Ce qui est important, c'est de garder quand même une image. La constance. Ok. Et garder la constance peut ne pas être là. Ah ouais? Il y a des groupes, oui, la constance peut ne pas être là. Parce que vous-même, vous pouvez tomber malade. Mais vous êtes toujours la même chose. Ok. La même personne. Alors, je vous prends un billet de 10 000 francs. Je vous le donne. Ok. Je vous le donne. Vraiment pimpant. C'est 10 000. Si. 10 000. Je le 10 de nos 1000. Je le prends. Je le froisse. Oui. Je vous le redonne. Combien? Tu as toujours 10 000. C'est toujours les 10 000, les 10 de nos 1000. Je le reprends. Je le mouille, je le ressors, je vous le redonne. Il vaut combien? Tu as toujours 10 000. Avec 10 000 mouillés. Il y a 10 000 mouillés. Alors, je
comprends pourquoi Manuela dit ça, parce qu'elle aime ce qui est mouillé et je te félicite. Justement, Manuela, Manu avait une question pour toi, Doya. Non, mais moi, je l'ai renchéri pour la fin. Je pense que avant de nous laisser, Doya, c'était juste pour nous donner quelques expressions qu'on ne connaît pas, parce que le Zouglou a ces expressions que beaucoup ignorent, mais quand même qui sont propres au Zouglou. Et c'était de nous donner quelques 2-3 expressions quand même, voilà, avant de nous laisser. Bon, par exemple, tu es là et puis le gars, il n'agit pas bien. En Zouglou, tu te brises. Tu te brises. Il n'agit pas bien selon quoi? Selon le contexte de... Ok? On est là avec une camarade et puis elle agit bizarrement dans un contexte où elle devrait se comporter un peu plus honorablement. Je dis, ma copine, tu es en train de te briser directement. Tu te brises. Ouais. Ok. Puis, Ouais. Il y a une expression. Souvent, les gens, ils disent bonjour, ça va? Oui, ça va. En Zouglou, on dit, ça réussit? On dit toujours. On dit, ça va. C'est des expressions que tu ne peux rien, nul ne peut contre le Zouglou. Ok, allez, applaudissements pour le Doya. Merci grand frère. On est au serré. Merci infiniment pour ton apport à cette émission spéciale sur le Zouglou. Merci beaucoup, on est ensemble. Tu fais en partance maintenant? On est pas d'accord. Non, je ne fais pas en partance. Là, je suis en Léo. Tu es en Léo. Signification? Définition? Léopard. Ok. Allez, Zouglou. Hey. Merci beaucoup, Didier Billet. Merci beaucoup. Merci. Le meilleur garçon du maquis était un coco. Donc, mes chers amis. Par l'instant, belle intervention de Billet Didier sur le Zouglou pour cette émission spéciale sur le Zouglou. Allez, Manu, tiens, c'est toi qui bailler quoi là? Attends, heureusement que c'est vendredi, hein. Franchement aujourd'hui là ça va pas, hein. Alors là, du moment que 20h arrive. Allez Manu, tout à l'heure on te prend, tu nous as préparé quelque chose, tu nous as concocté quelque chose, voilà. Quelque chose, bien voilà. sûr. Je l'ai fait pour le Zouglou. Seigneur mon Dieu, c'est quoi cette team là? Voici un là-bas aussi, celui-là est sérieux. Pépé là. Les cocos sont pas sérieux. Les cocos ne connaissent. Allez, Sanjonis, modérateur, on y va avec ce que Manu nous a concocté juste après ça. Le grand show. Le show. Le grand show. Le show. Le grand show ce soir est aux couleurs du Zouglou. Vous avez remarqué dans le style, une affaire de foulard, une affaire de bardeuil, une affaire de casquette à l'envers, pour ne pas les casquettes renversées. Enfin, mais est-ce que dans cette période, il y avait un mèche comme ça? Si. Frappé. On prenait les tiges de banane là pour faire de... Moi, je pense qu'il y avait plus de tresses que de mèches. Avant, tu portais la perruque, c'était un peu honteux, quoi. Mais une femme qui porte perruque, là, quand on sait que c'est perruque, là, tout le monde se moque. C'était genre bouclé. C'est quoi on fait comme ça? Genre long, mais tu vois. Si vous voulez considérer que c'est long et puis c'est fini en avance. Qui l'a considéré que c'est long? À qui tu parles comme ça? Attention. Ouais, non. Comme ça, FMI. Un Zouglou, ça réussit toujours. La paix, Zouglou. Allez, vas-y, Manu. Au tournant des années 90, quand la Côte d'Ivoire étudiante étouffe la conjoncture, une voix s'élève. Dans les sites de Yopougon, des mains frappent bouteilles, casseroles, tam-tam improvisés, du woyo. Ce bruit fraternel jaillit un chant nouveau, le Zouglou, rythme d'argot et de satire. Il raconte la misère, la révolte, mais toujours en dansant, toujours en riant des larmes du quotidien. Puis, il y a eu les pionniers de la parole. Didier Billet, les parents du campus, les salopards, Esprit de Yop, Petit Denis, ils sont les premiers à transformer les complaintes en hymnes. Leur voix porte les colères des étudiants, l'espoir des quartiers, la soif d'unité nationale. Le Zouglou devient une arme douce. Une musique qui dénonce, qui conseille, qui prêche l'amour, l'amitié et la fraternité. Elle connaît alors une évolution marquante. Espoir 2000, Yodé, Siro, les patrons, la génération intermédiaire qui polie le son, garde l'humour en faisant du Zouglou un langage universel, compris des ruelles d'Abidjan aux quatre coins du monde. Aujourd'hui encore, la flamme brûle avec des groupes modernes qui la pérennisent. Révolution, Zouglou Makers, bien d'autres personnes. Il adapte les rimes, mêle les instruments, mais garde le cœur. Le Zouglou n'est plus seulement un cri d'étudiant, il est devenu mémoire, fierté et identité. Une des bibliothèques musicales de la Côte d'Ivoire, éternelle voix du peuple qui rit, qui pleure,
et surtout qui espère aujourd'hui le Zouglou est à l'honneur dans le grand show. Petit Denis, Petit Denis, Petit Denis, Petit Denis. Le grand show sur Live Radio, faut le rappeler, PQ de rappel justement tous les soirs du lundi au vendredi avec une grande équipe, c'est-à-dire Axel à la création, à la photographie, Franck Armel à la réalisation vidéo. C'est grâce à Franck Armel justement que nous sommes diffusés sur Live TV. Également Chèque, faut saluer Chèque. Enza du côté de l'édito, Cédric Bailly à la programmation, Mohamed à la technique. C'est toute une grande équipe et Ibrahim Bamba et Ibé au niveau du digital, voilà. Et également le patron des patrons, voilà, pour toute cette team. Le manager, c'est bien sûr Dorian, voilà, et salut Rita, Esther, tout le monde, Olivier Jama, et saluer tout le monde, voilà. Je suis très content ce soir de parler de la célébration justement du Zouglou. Vous pouvez fermer mon studio s'il vous plaît, ça fait 2 fois, 3e fois, j'ai mis la main sur toi, très bien. Allez, voilà, 27 225 49 880, 27 225 49 880, 27 225 49 880 pour repartir avec des cadeaux de la part de Move Africa. Ok, de la part de Move Africa, voilà. Attends, on va lancer d'abord, on va appeler les gars. Ouais. Et puis toi, tu arrêtes de poser des questions faciles. Je te préviens. Allez, va. Allez, décroche. Comment il est prêt? Allô, bonsoir. Zouglou. Bonsoir, monsieur. C'est pas toi qui vas. Non. C'est gâté. On dit plus CA, on dit CI. On dit CI. N'a pas fait sa mise à jour. C'était Campus Ambiance. Aujourd'hui, on dit Côte d'Ivoire. Zouglou, reprends Zouglou. Allez, voici ta question pour le jeu Move Africa. Voilà, pour le jeu Move Africa, dis-nous, l'album Premier Gaou de Magic System comporte combien de titres? On compte à 5. Je parle 10 titres. 10 titres. Ce n'est pas 10 titres. Tu as tapé. Il s'est planté. Allez, 27 225 49 880. 27 225 49 880. Manu, c'est pas du Chapalo, c'est du Koutoukou. Merci Manu. C'est le week-end, laisse-toi aller, amuse-toi, ma petite série. Allez, PQ de rappel toujours, les gagnants des lots physiques du grand show des vacances avec Caprice et toute la team du grand show peuvent passer du lundi au vendredi récupérer le lot entre 9h et 17h. Ceux des recharges data, crédits de communication seront contactés via le numéro de téléphone par l'opérateur, le partenaire Move Africa Côte d'Ivoire pour recevoir leur cadeau. Voilà. Allez, je reprends l'info. Il est demandé aux gagnants, enfin, on me demande d'informer les gagnants justement que les gagnants des lots physiques du grand show des vacances avec apprécié toute sa team et du grand show actuellement là pour la saison 3 peuvent passer du lundi au vendredi récupérer le lot entre 9h et 17h et ceux des recharges data, crédits de communication seront contactés via leur numéro par l'opérateur, c'est-à-dire par Move Africa Côte d'Ivoire pour recevoir le cadeau. Allez, 27 225 49 880, on y prend, il y a quelqu'un. Ah là, c'est chaud ici. On peut avoir quelque chose, on peut avoir du Zouglou aujourd'hui, c'est un spécial Zouglou. On peut avoir du Zouglou. Ah, monsieur, s'il vous plaît, on peut avoir du Zouglou. Ah là, il est là. Allô, il y a quelqu'un? Allô? Oui, allô, bonsoir, il y a qui dans le téléphone? Le frère nous appelle d'où? Oui, c'est Mambo, je vous appelle de Yopougon. Allez, Mambo de Yopougon, voici ta question pour repartir avec un crédit de communication de 5 000 francs de la part de Move Africa. Quel acteur du Zouglou s'appelle à l'état civil Sylvain Descavaillès Abba? Sylvain Descavaillès Abba. Ça, c'est à l'état civil et à l'état artistique zougloutique. C'est ça, on cherche. Là, je vois pas. Tu vois pas? Oh, il a perdu. Il a lamentablement perdu. Un peu ça. Yes, I. Indice. Vraiment ça chauffé. Vraiment ça. Zou. C'est. Très bien. Allez, 27 225 49 880. On prend quelqu'un. Allô. C'est vendredi. C'est le début du week-end. Allô. Allô, bonsoir. Il casse le rythme. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, Ousmane Fofana, tu nous appelles d'où le frère? Je vous appelle à Bobo, 21 arrondissement. Allez, avec beaucoup de précision, depuis Abobo, Ousmane Fofana, voici ta question, by modérateur. Ok. Tu es prêt?
Quel est le groupe Zouglou qui a rempli la mythique place de l'Olympia? Moi, je connais. Le groupe Zouglou qui aura rempli l'Olympia à Paris, en France. En 2014. Concert organisé par qui se prend saluer justement Courriel Yao et Yakou de Benjarville, Y2B. Bah, vas-y. Oui, en 2014. Oui, en 2014. C'est VDA. Tu as tapé poto. C'est jamais VDA. Attends, t'as dit quoi? Olympia en 2014. Oh, c'est la réponse? Ah, c'est Magic System. Et le Zénith, c'était les patrons. Voilà. Oui, les patrons. Allez, allô. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, monsieur le frère, il nous appelle d'où et c'est quoi son nom? Je vous appelle d'abord, mon nom c'est Loa Théodore. Allez, monsieur Théodore, Yoa ou Loa, voilà, depuis Abobo, voici la question de Move Africa. On est prêt? Ça, on dit voici question. Ah, tu es ok, gâté. d'accord. Non. Tu es gâté. Village Men. Non, c'est pas Village Men. Là, c'est pas d'accord. D'accord. Voici ta question. En quelle année est sorti l'album Les Sorcières du groupe Espoir 2000? Espoir 2000. Aujourd'hui, là, tu as corsé des. Pardon, allons mollo. Vous avez il y a des moyens de corser, mais allons mollo. Allez, la réponse, monsieur Théodore. Je n'ai pas bien saisi. En quelle année est sorti l'album Les Sorcières du groupe Espoir 2000? Bon. Bon, rappelez. 27 225 49 52, 27 225 49 non, 27 225 49 52. Monsieur, on dit. Attends, il a fait André aujourd'hui là. Allez, téléphone. Allô. Allô? Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir le frère. Vous nous appelez, c'est quoi le nom? Oui, c'est Mambo qui revient. Oui, Mambo revient. Voici la question de Mambo. Bye, Move Africa, Côte d'Ivoire. D'accord. Mambo, dis-nous en quelle année est sorti l'album Les Sorcières du groupe Espoir 2000? Voilà, la même question revient. Là, il y a une femme dans le on espère qu'elle va nous sauver. Dans le pays, c'est en 2000, hein. En 2000? Attention. En 2000? Oui. Non, c'est pas en 2000. Aïe, Il est passé juste à côté. C'était plutôt 2001. Oh là là. Allez, 27 225 49 52, s'il vous plaît, c'est le début du week-end. Gagnez ça, s'il vous plaît. Gagnez rapidement. Gagnez rapidement. Bon, viens avec une question de show move même. De show move là. Non, après, c'est la thématique là. On Oui, reste dans la thématique. On reste dans la thématique. Au fait, comme il a entendu Espoir 2000, il n'a pas cherché loin. Comment ça s'appelle? Sandini, s'il te plaît, est-ce que tu peux jouer respecter les gens qui ont vécu? Parce que Manu, elle respecte rien sur son chemin. Allez, on prend. Allô. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui revient encore? Oui, bonsoir, monsieur Guy Paco, c'est monsieur Mambo qui revient. Monsieur Mambo, ce soir, vous êtes prêt à gagner. Vous voulez gagner. Vous sentez que vous avez la gagne. Voici la question. Est-ce qu'on est prêt? Donne-moi le nom de l'artiste Zouglou qui a chanté Les Manges 1000. Pardon? Les Manges 1000. Le nom de l'artiste Zouglou qui a chanté Les Manges 1000. Oh, Mambo. C'est Les Manges 1000. Voilà, Mambo,